Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité, on va vous parler des associations et plus particulièrement du bénévolat. Vous êtes sans doute chez vous, j'en suis sûre, membre d'une association pour pratiquer votre activité sportive ou encore pour venir en aide aux plus démunis. Et justement, ce qui va suivre devrait vous intéresser puisqu'à la fin de la semaine, l'association France Bénévolat organise le forum du bénévolat ici à la Manufacture à Nantes, la Manu pour les intimes. Ce sera les 20 et 21 janvier. Plus de 1000 visiteurs sont attendus. 80 associations seront là pour répondre à vos questions. Et en attendant, on a choisi d'en parler ce soir de ce thème-là avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je dis bonsoir. On est le matin, mais bon, on sera ce soir à l'antenne. Donc Catherine Mills, vous êtes membre de l'association France Bénévolat qui organise ce forum précisément. À vos côtés, nous avons Claude Stéphanie qui est le président de l'association Élan Sport Adapté, qui est basé à Nantes et qui compte 258 licenciés, on aura l'occasion d'en reparler, et 83 bénévoles. Guy Bourdeau, bonjour, vous êtes le président de Outils en main Nantes. Il y a 15 associations Outils en main dans le département et vous représentez 55 hommes et femmes de métiers manuels. On y reviendra évidemment. Alors, un petit mot d'abord, c'est vrai que dans l'imaginaire, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres d'une association. On a fait un petit sondage en arrivant auprès des collègues. On est tous plus ou moins membres d'une association. Concrètement, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente, le bénévolat et le monde associatif, Catherine Mills ? Eh bien, déjà sur la région nantaise et plus particulièrement sur l'agglomération, on a déjà 4000 associations de tailles très diverses. Elles peuvent être toutes petites ou relativement importantes. Ça donne déjà une idée du niveau d'engagement des Nantais, on va dire, dans les associations. Après, à la maille nationale, je n'ai pas de chiffres sur la partie régionale. On a environ 13 millions de personnes qui font du bénévolat dans les associations actuellement. À peu près à égalité hommes-femmes, d'ailleurs, à peu près 50% hommes-femmes, la répartition est celle-là. C'est assez paritaire. C'est assez paritaire, oui. Et au-delà de ces 13 millions, on a par ailleurs à peu près 4 millions de personnes qui interviennent dans les syndicats, les mouvements politiques et autres, et 8 millions de personnes qui font ce qu'on appelle du bénévolat informel auprès de leurs voisins, beaucoup aussi au sein de la famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents âgés. Oui, donc le bénévolat, c'est pas que les associations. Hein, c'est une réalité qui regroupe aussi d'autres possibilités. Voilà. Et sur la partie répartition par classe d'âge, ça va peut-être surprendre certains. On a pas mal de jeunes, à peu près 25% de jeunes. Alors les jeunes vont jusqu'à 35 ans dans la classification. Super, ça me va. 15-35. Ensuite, on a à peu près 45-46% d'actifs, quelque part des gens des 35-64 qui travaillent, qui interviennent dans les associations. Et ensuite, le reste, 28% des seniors, on va dire, au-delà de 65 ans. Alors vous l'avez dit, ça recouvre beaucoup de réalités, des associations de tailles différentes, d'activités différentes aussi. Mais est-ce que tendanciellement, ça va à la hausse ? Est-ce qu'on a de plus en plus de bénévoles, de moins en moins ? Est-ce que c'est stable ? On a une légère croissance des bénévoles, plus particulièrement dans la classe jeune et actif, on va dire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et un léger reflux depuis 3-4 ans dans la classe des seniors, qui baisse un tout petit peu, qui était à plus de 30% il y a 3 ans et qui baisse maintenant à 28%. Alors, vous avez déjà esquissé en creux finalement le profil du bénévole, d'après ce que vous avez dit. Si on prend des exemples concrets des associations là, qui sont présentes autour de la table, Claude Stéphanie, pour l'Élan Sport Adapté, 258 licenciés, je le disais, on parle de licenciés puisqu'il s'agit de faire du sport. Vous représentez 11 sports, ça va de l'athlétisme au basket en passant par le tir à l'arc ou encore la pétanque. 83 bénévoles. Qui sont, vous, les bénévoles qui sont au sein de votre association ? C'est quoi le profil ? Alors, nos bénévoles, comme l'a dit Catherine, il y a des personnes âgées, retraitées, il y a des parents de sportifs qu'on accueille, puisque c'est du sport adapté pour des personnes qui ont un handicap mental et ou psychique, et puis des jeunes. Alors des jeunes qui font des études pour être éducateurs spécialisés, donc ça leur permet de voir un peu l'ambiance, d'être au contact des gens dont ils auront à s'occuper plus tard. Et puis on a dans la population de jeunes qui viennent des étudiants,
d'endroits divers, mais je peux le citer parce qu'on a l'externat des enfants nantais qui tous les ans participent, et on a une petite trentaine quand même de jeunes qui viennent, alors pas toute la saison, mais qui font du bénévolat parce que peut-être ils sont d'un milieu favorisé, ils voient que tout n'est pas forcément rose, et ça leur apprend la vie, c'est ni plus ni moins, ça leur ouvre un peu le regard sur d'autres choses. Voilà, donc, et est-ce que vous avez assez de bénévoles pour mener à bien on n'en a jamais votre assez. mission? Il n'y en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Ouais. Disons qu'on n'en a jamais assez parce que il y a des mouvements aussi. On a des jeunes qui viennent, mais pour des études, ils partent dans d'autres coins de France, donc ils s'en vont. D'autres qui trouvent du travail, donc c'est pareil, ils vont où ils trouvent. Puis dès qu'ils arrêtent, parce que avec l'âge aussi, les personnes âgées, il y en a qui disent bon, j'ai une limite d'âge aussi, j'ai atteint ma limite d'âge. On passe la main à des plus jeunes. Bon, et en fait aussi, pour que le bénévolat soit... on dit toujours, nous, pour les conserver, nos bénévoles, il faut d'abord que ça soit attrayant, qu'ils s'amusent, qu'ils viennent passer un bon moment, parce que sinon, on va les voir 2-3 fois et puis on les reverra plus. Donc, il y a ce côté pas contraignant, en fait. Et pourquoi je dis nous, il nous en faut beaucoup de bénévoles, parce que si on en utilise beaucoup dans la mesure où notre population nécessite beaucoup d'accompagnement, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte pour les bénévoles de dire on n'est que 2 ou 3, si je ne viens pas, ça va être une vraie galère pour les 2 qui restent. Et puis de ce fait-là, que ça devienne une contrainte en disant j'avais prévu de faire ça, mais du coup je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille à l'association. Le fait d'être suffisamment nombreux, si on a quelqu'un qui ça permet que ça reste un plaisir. Un plaisir, voilà. Si quelqu'un ne peut pas venir pour X raison, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est... Alors Guy Bourdeau, vous êtes président, donc je le disais, de l'outil en main. Vous représentez des métiers manuels, en fait. Vous faites de la transmission auprès d'enfants de 9 à 14 ans sur des métiers comme la peinture, la mécanique, le cuir, l'apiculture aussi. Alors les profils forcément des membres de l'association sont des retraités de ces métiers manuels. Hein. Tout à fait. C'est que des retraités que nous avons, hommes et femmes, plus d'hommes, 45 hommes et une dizaine de femmes. Alors nous, on a pour but d'initier des jeunes au métier manuel le mercredi après-midi pendant 2 heures. Et le tout initié par des hommes et des femmes de métier, des anciens professionnels. Oui, c'est ça. Et vous en cherchez toujours. Et on en a cherche toujours besoin. Mais oui, bien entendu. Aussi. Plus on a de personnes, plus on peut créer de métiers. Et ça fait un roulement. Il y a des gens qui ont des problèmes le mercredi, donc il y a quelqu'un qui remplace. Voilà. Et justement, quels sont aussi, on l'a un petit peu dit tout de suite avec Monsieur Stéphanie, quel est le moteur des gens qui sont membres de cette association? Pourquoi ils viennent dans cette association et donner de leur temps bénévolement pour transmettre aux enfants? Qu'est-ce qui les anime? Ils viennent là surtout pour faire plaisir aux enfants. Quand vous voyez ces enfants qui repartent avec des objets à la fin de l'année, ils sont très très contents. Et les gens de métier, ils passent 2 heures avec eux tous les mercredis, parce que le concept c'est 1 pour 1, c'est-à-dire c'est un homme de métier pour un enfant. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir ces enfants. Parce qu'on dit souvent qu'on va faire du bénévolat par altruisme, mais il y a aussi un côté personnel, une satisfaction personnelle. Tout à fait, c'est de se retrouver le mercredi après-midi, croyez-moi, ils passent de très bons moments ensemble. Vous le disiez même vous-même, en fait, vous êtes retrouvé à un moment donné à la retraite, vous disiez, qu'est-ce que je fais maintenant? L'idée, c'est aussi de se, tout à fait. se rendre utile. Vous arrivez en retraite, vous étiez habitué dans votre travail à faire du business, comme on disait, et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai trouvé ça super, et après je me suis mis à organiser dans l'association, donc j'y retrouve mon bonheur. C'est ça les motivations des bénévoles, de l'engagement bénévole, c'est à la fois se rendre utile et puis se faire plaisir. Absolument, oui, c'est bien les deux premières raisons qui arrivent en tête, je dirais, des motivations. Après, il y en a bien d'autres, la cause, effectivement, oui, il y a souvent des histoires personnelles aussi qui peuvent faire écho, mais les 2 premières, c'est effectivement donner un sens à son action, à sa vie, et puis après se faire plaisir. Ça peut aussi être un tremplin vers de la professionnalisation. Vous l'avez un petit peu évoqué aussi avec des étudiants éducateurs spécialisés qui viennent vous voir. Vous, on peut l'imaginer aussi qu'avec les enfants, ça peut donner des idées de métier. Est-ce que finalement, le bénévolat, ça peut être aussi un passage vers quelque chose de plus professionnel? Alors, en tous les cas, ça peut être largement valorisé dans le cadre d'une recherche d'emploi, après, je dirais, sur les CV, des choses comme ça. Le bénévolat, c'est aussi le moyen d'acquérir des compétences qui sont pas si éloignées de celles qu'on va utiliser dans le monde du travail. Et c'est, à mon avis, nécessaire, quand on a cette expérience-là, de la mettre en avant dans un CV. Oui. Pour l'outil en main, vous aussi, vous observez que les jeunes qui passent dans votre association,
ça peut leur donner des idées après. Ouais, tout à fait, les statistiques nationales, parce que l'outil romain, c'est national, il y en a 150 en France, et 15 dans le département, donc. Et nous sommes le 2e département en France, on est très fiers, et même au nombre de gens de métier, nous sommes les premiers, je crois. Enfin bon, on n'est pas là pour faire un concours. Et nos jeunes, les statistiques disent que 30% prennent un métier manuel, et au moins ont une vision sur le métier manuel, quoi. Savoir ce que c'est tel et tel métier. Parce que chez nous, les enfants changent de métier toutes les 2 ou 3 semaines. Le but, c'est qu'en 2 ans, eh ben, les enfants passent dans tous les métiers. Alors, comme on a la chance sur Nantes d'avoir 28 métiers qui tournent, c'est formidable pour eux. Ça offre un panel assez important, évidemment. C'est très, très important. Oui. Le but du forum qui aura lieu ici à la Manu les 20 et 21 janvier, est-ce que c'est ça aussi? On est là devant sa télé, on se dit j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi, je ne sais pas comment me rendre utile. Le forum, c'est de donner des pistes justement pour s'engager? Oui, il y a plein de causes différentes qui sont présentées par les associations, de pouvoir discuter avec elles pour voir si c'est des choses qui les tenteraient ou pas. La deuxième finalité, c'est aussi de faire rencontrer les associations entre elles. C'est un lieu d'échange pour les associations aussi. Et la troisième, c'est plus généralement en fait de valoriser en fait le bénévolat. Mais on a aussi des espaces plus spécifiques, en particulier ce qu'on a appelé le bénévolat dating, qui permet à quelqu'un qui souhaiterait s'engager de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire aider la personne à engager une réflexion pour trouver le bénévolat qui lui convient. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des ateliers bénévoles, où là on est en collectif et où on aborde un peu la question de pourquoi s'engager et surtout comment, quelles questions se poser, etc. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va continuer évidemment à parler du forum bénévolat qui se tient à la Manufacture les 20 et 21 janvier prochains. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.